l'ai vu 2 fois. Oh, il m'a fait valser du basse. D'atterrir en hélico, regardez les voitures de police juste là-bas, incroyable. Là on arrive, regarde le petit hélico là qui est là. Là les abonnés sont encore pas au courant, on l'a pas dit, mais on a plein d'avions qui nous attendent à côté, des hélicoptères et tout ça c'est des baptêmes gratos pour tout le week-end et tous ceux qui auront fait le déplacement, ça va être incroyable, je suis trop pressé de faire kiffer tout le monde. Bonjour à tous, merci d'être venus, chaud chaud chaud. Bon là vous l'avez peut-être vu, mais la petite surprise c'est qu'en plus des baptêmes de voitures, de tout ce qui va se passer pendant ce week-end, on a un magnifique hélicoptère derrière et il est que pour vous les potes. Il y aura aussi des baptêmes d'avion, il y a une navette avec la limousine, vous pourrez vous mettre devant, attendre, on va vous emmener dans les voitures comme on a déjà commencé tout à l'heure. Là on va je pense démarrer les buggy pour s'amuser sur le terrain et puis après on va organiser le show de Monster Truck, de tank et tout ce qui se passe sur cet événement. En tout cas merci d'être venus, j'espère que vous êtes contents, on a fait le maximum, c'est grâce à vous si on peut faire tout ça. Donc profitez bien de ce week-end et profitez bien des engins et qu'on suce tout. Oh, ils sont passés au-dessus de notre événement. Oh, ça c'est une dinguerie. Bel happening hein. Oh, les bâtards là sur... Ils ont géré. Ils sont trop forts. Putain, mais je vais me retrouver là-dedans un jour. C'est pas possible mec, ça fait trop longtemps que ça dure. Putain, ils passent au-dessus du château là, au-dessus de l'événement. Incroyable. Fais du 2 roues, moi, t'as vu? Mais non. C'est bon, non, c'est que le bas, c'est que le bas. C'est bon, je te disais de braquer justement. Faut prendre de travers maintenant. C'est parti là dans tous les sens, j'adore. trop bien. Elle a de la patate. Hein. Ouais. Une M4 comme ça, c'est là. C'est beau hein. T'as perdu du bronzage, Charles, c'est passé. Là, je suis un peu blanc là, mais de base, je suis blanc, mais là, je suis J'avais blanc. tous mes cheveux. J'ai juste eu le temps de faire ça. J'entendais je croyais que c'était Rico Pilote avec le TBM au début. Je me suis dit avec la turbine, c'est la turbine qui a, tu sais, et il a dû faire un vol à ras le sol, je me disais, puis au-dessus de nous il accélère. Non frère. 5 avions de chasse, 4 avions de chasse. 5 gros. 5. T'as vu tout ça le temps? Oh là 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 là. Mais mec, t'as mis les freins et tout? T'es vraiment vénère. Et l'arceau aussi. Attends, mais je comprends plus le projet. Attends, mais j'ai loupé une étape, gros. Ah ouais, j'ai loupé une giga étape. Verte tout rose, tout. Oh là là, les sièges, la croix, il y a tout. Mais il y a 2 croix. Mec, il y a tout qui est parfait. Allez. Ah, génial! Notre Pascal, incroyable. Oh mec. Et là, t'as été plus long que d'habitude ou quoi? Tant que ça. Après, j'ai vu qu'elle déjaugé là sur le dernier truc. Oh mec, la flamme à chaque fois. Non mais l'effet que ça fait à chaque fois ça. C'est trop bien. Oh, bah. Ah ouais. Il appuie sur le bouton, il y a un nuage gros. C'est 4 bus. Énorme Pascal. On a tué 3 écolos je crois aujourd'hui. Ah voilà, non là.
l'amélioration, c'est important autant que les kilomètres parce qu'elle fonctionne. L'amélioration de la voiture qui avance, elle a bien marché. Avant, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, faut une chauffe toujours respectée. C'est ça le renard. Elle a fait 3 tours de chenille. Ça, c'est à faire gagner sur YouTube. C'est un peu rigolo ça pour rentrer dans le salon ça. Franchement, nettoyer et tout. Mais ça je le mets sur la cheminée. Ah, regarde, on l'a refait Military Machine, il va voir la vidéo, il va vouloir me tuer, frère. Oh non. Bon, ça c'est moins méchant. Normalement, qu'un petit tir-clou pipi dans le rôle. Ah, j'avais peur que là ça me. Oh, le maniaque, ça fait, frère, c'est incroyable. J'aime trop mon temps avec, c'est vraiment le meilleur jouet de la terre. En vrai, de base, pas trop bien. Mais là, elle arrache. Elle tue, gros. Allez, mon frérot, profite bien de ton week-end. Salut, frérot. En fait, c'est tout mon sac à dos dedans. Ah oui. Oh, la place que t'as là-dedans. Drone. C'est un vrai truc, non? Génial. Ça doit rouler trop bien. Là avec je me suis une série retrouvé coffret derrière. 7. La main sur le fusil à pompe, les gars, si vous bougez. Les amis, je stoppe cette vidéo quelques secondes pour vous dire que je vais prendre des vacances. Depuis 2018, j'en avais pas pris. Là, vraiment, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, nous, on y arrive, chaud, on prend pas de vacances, pas besoin. Là, vraiment, je pense que c'est le moment. Donc, je vais me faire kiffer 2 semaines, les amis. Donc, pendant peut-être 2 semaines sur YouTube, il n'y aura pas de vidéo. Donc, on se retrouvera après début septembre. En tout cas, je vous laisse kiffer avec la suite des images. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sympa, c'est les vacances, bordel de merde, profitez un peu du soleil. Ouh là là, là vous l'avez découvert il y a pas longtemps celui-là. Ralidou, il vient de le démarrer Ralidou là. Ah! Oh là là, la beauté. Oh là là, regarde le trottoir. Guette la jante en 24, qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh là 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 là. Oh, eh mec, les pneus en 355 derrière, c'est n'importe quoi. C'est plus large que sur mon avion, frère. Je comprends pas. Guette les petites roues de brouette. Elles sont belles les roues de brouette là. Tu sais, une petite brouette pour ramasser l'herbe. Tu sais ce que ça, c'est même pas une roue de brouette pour faire un vrai chantier. C'est une roue de brouette pour ramasser de l'herbe. Bon là, les amis, c'est hyper important. C'est une vidéo de ouf que j'attends depuis longtemps. On est devant ma petite armoire d'avion. Voilà. Là-dedans, il y a mes petits outils. Là, il y a une petite pochette Milwaukee avec les outils de première nécessité. C'est ici que je viens quand je fais de l'avion. Je vais vous expliquer parce que là, on est sur une vidéo où je vous dévoile mon nouvel aéronef. Tu vois, petite pochette Milwaukee. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour faire la prévol de l'avion. En gros, c'est vérifier que tout va bien, checker les niveaux, les machins, les pressions et tout le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon premier avion. Vous avez vu la vidéo. Je suis haut de commande bord pour aujourd'hui, c'est moi qui vous emmenez sur ce vol professionnel, bien évidemment. Allez, on va faire forcer les moteurs un petit peu là. Attention là. Regardez le maximum. Voilà, un avion qui va bien droit au milieu de sa piste. Ensuite, j'étais trop content d'avoir caché un peu le truc. J'ai passé ma licence de pilote et tout le bordel. Je vous ai présenté mon avion. Et il y a quelques mois, j'en ai commandé un neuf. Alors il y a des raisons intéressantes, etc. Je reviendrai après plus tard dans la vidéo. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu tout choisir. C'est pas comme une voiture où tu choisis la couleur, les jantes et les ceintures. Là, tu peux tout choisir. La motorisation, les options, la puissance, les roues, est-ce qu'elles rentrent pas, la couleur sur mesure, l'intérieur, le cockpit, comment tu veux le faire, où est-ce que tu mets ta prise USB, la couleur de la ceinture, du cuir, du repose-coude, la verrière, si elle est teintée, pas teintée, tu peux tout choisir. Donc on a tout choisi, ça a mis plusieurs mois et on est parti d'un bon de commande. Ensuite, j'ai donné tout ce que je voulais, toutes les options que je voulais et c'est parti à l'usine avec l'importateur France qui a tout géré avec moi et j'ai donné tout ce que je voulais sur l'avion. On a attendu, il m'a envoyé des photos, il m'a fait languir, il m'a dit regarde, il y a ça, regarde l'intérieur, on a fait ci, on a fait ça et ça y est, il est arrivé les amis. Depuis le temps que j'attends ça, ça n'a rien à voir, de loin ça ressemble beaucoup, c'est presque la même chose de loin, mais de près ça n'a rien à voir, je vous laisse avec le moment où je l'ai découvert en direct. On était arrivé donc à l'aérodrome où il a été livré. J'ai découvert la couleur, les finitions, etc. parce que je l'avais vu que sur papier, que sur catalogue. Oh là là, il a l'air d'être plus gros que l'autre. Ouais, on dirait. Est-ce que c'est à chaque fois qu'on a des nouveaux trucs qu'on a l'impression qu'ils sont plus... Oh, le train rentrant du Seigneur. Ah oui. Oh là là. Bon les amis, mon avion vient d'arriver. C'est la première fois qu'on le voit. On va aller le voir en vrai. Je veux pas regarder l'avion, je veux filmer avant pour le voir en vrai. Comment ça va? Comment tu vas le plus beau?
Oh là là. Oh, c'est marrant, c'est tout c'est coulé dedans déjà. Oh. Le petit truc. Oh là là. Oh putain, l'intérieur c'est une Ferrari quoi. On a galéré avec la peinture, mais à part ça, on a fini par y arriver. J'ai regardé le nombre de WhatsApp que tu m'avais envoyé avec des peintures différentes. Dis donc, j'en ai au moins 10 ou 12. Oh le salaud. Oh là là, trop stylé. Le damier, ça fait toute la diff. Ah ouais. Il s'appelle Fox Juliette Lima Juliette Tango. L'autre il s'appelait Fox Uniforme et Coquille. Ça va mieux. J'ai l'impression que là, quand tu parles à la tour de contrôle, la Fox Juliette Lima Juliette. Bon, c'est comme ça. Oh, c'est un port statique. Ouais. Donc là, les amis, comparé à l'autre, on mettra l'autre à côté. Mais la différence, c'est que là, en fait, une fois que t'as décollé, tout le train il rentre. Alors c'est comment c'est fait? Tout carbone, mon gars. Hélice, machin, tout carbone. Là, les amis, c'est moi qui ai tout choisi. Je sais pas si vous êtes au courant. Ça fait des mois qu'on travaille avec Emmanuel Laurent. Adorable, franchement. En plus d'être sympa, il a pris le temps pour moi. Il est gentil, il est drôle. On raconte que des conneries. Franchement, j'ai vraiment adoré lui acheter un avion. C'est pas sponsorisé, c'est pas machin. Hein. Il était même pas au courant qu'on débarquait avec la caméra. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble. Lui, il m'a dit ouais, c'est long, je suis désolé, je m'excuse. En fait, ça a duré 6 mois, je crois, un truc comme ça, 6-7 mois. En fait, je me rends compte que la plupart du temps, pour avoir un avion, c'est 18 mois. Donc en fait, c'est pas du tout long. Ah, le chef Jean-Marc, mon prof d'avion. On devait au début faire toute une déco machin, mais c'était compliqué pour l'usine, etc. Bah ça en fait, au lieu d'avoir les lumières qui ressortent des ailes ou voilà, maintenant les lumières elles sont intégrées dedans. Ah, magnifique. Trop la classe. Oh, il y a une roulette de trottinette derrière. Tu cabres trop, mais tu l'avais sur le tien. Bah non, j'ai rien moi sur l'ancien. Oh non, la roulette. Il a les yeux partout, je l'avais pas vu. Les amis skateboarders, est-ce que c'est une bonne marque? Radial, Cal, série 84. C'est pour les rollers, ça. Est-ce que c'est une bonne marque de trottinette? On l'a Oui, piqué au mec qui fait les Jeux Olympiques. Tu vas voir la télé soirée. Alors ma vie, elle tient toujours sur un boulon de 10. J'espère qu'il est pas en alu. J'espère que le gars il a pas dit ah putain attends, t'as le trouve dans la boîte qu'il en a mis un pourri. Oh, il est trop T'es beau. content? Ah ouais, franchement trop content. Mais en fait si tu veux ça n'a pas été un achat comme un client lambda. En gros on a fait que de déconner. C'est sûr. Première fois en 30 ans que je vends des avions, que on vend un avion qu'avec des vocaux, hein, quasiment. Pas un mail. Alors quand il y a une décision à prendre un peu importante, on prend pas toujours de la même façon. Surtout quand un vocal sur deux c'est une grosse connerie. Ah non mais attends, il me fait passer pour un mec qui dit que de la merde, mais il dit des grosses conneries, il est très très client. On est à deux. Hein. Ah oui oui. Alors, je reconnais. Mais du coup c'est inhabituel parce que moi Des fois je reçois espèce d'enculé. Mec, c'est improbable de se dire le gars qui t'achète ton avion, ça va se faire comme ça. J'ai des clients qui sont parfois un peu plus âgés, qui ont beaucoup de temps libre, qui sont parfois un peu inquiets de nature, et donc ils peuvent m'appeler 2-3 fois par jour. On en est où? Mon avion il arrive quand? À quelle heure? Etc. Lucien, non. Il est là? Ok, d'accord, bon, on arrive. Tu me diras quand il arrive, un de ces quatre. Moi j'essaie de l'avoir pour la peinture, il te répond. L'autre jour j'ai appelé, je dis combien je l'ai payé là. Il m'a pété un câble. Oh le bleu et blanc comme ça quand il défend. Le mec, mais Ouais, t'as 3 positions, regarde, tu vois les loquets. Ouais, c'est ok. Fais gaffe qu'ils soient bien symétriques, Ok. tu vois, par là. Ouais, ok, d'accord. Et là, t'es bien, t'as 3 positions. Ça va, t'es bien en hauteur et tout? Parfait. Parce que tu vois, le XL8 à train rentrant, t'es assis un peu plus haut, Ouais. parce que t'as les ronds qui rentrent sur Ouais, j'avais vu la. 5 cm plus haut. Ah, il est génial. Tac, tac, tout bien, t'entends bien le clic des rouillettes. Clac, toi. clac, c'est bon. Donc, au décollage, t'es pas tu vois, un pédalier qui part. Ce que je te recommande pour la mise en route, donc il faut que tu aies le check de ta pression d'huile tout de suite. Tu tires en arrière, t'appuies sur le petit loquet. En fait, ça, c'est une poignée de bécane Béringer. Ouais, je connais, j'ai vu que c'était un T'as vu mètre cylindre de moteur. Voilà, c'est ça, t'as le liquide qui est là. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the Donc là les gars, je suis trop content de pouvoir vous présenter les deux avions, vous les comparer, vous montrer un petit peu toutes les différences, etc. Donc en fait, là d'aspect, quand vous les regardez, ça se ressemble beaucoup, c'est à peu près la même gueule, mais il y a énormément de différences. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si je vous mets une 318D E46, ça n'existait pas, mais peu importe, et que je vous mets une 330D 2024. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez un peu le délire, les amis. On est plus voiture, on est plus BM, tout ça. Je pense qu'il y a des gens, ils vont comprendre sur un monde incroyable. Et c'est cool parce que sur ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas habitués, je vous parle très peu d'avions. J'ai fait une vidéo où je vous parlais de celui-ci, je vous expliquais comment j'avais passé ma petite licence, mon petit bazar et tout. Bah maintenant, j'ai mon nouvel avion et il y a 1 milliard de caractéristiques et ça, c'est vraiment stylé. Donc ça, c'est le premier que j'ai eu, c'est la marque Bristol. Bristol, c'est comme BMW et le modèle, c'est XL8. C'est un peu la Rolls des avions, catégorie ULM, attention. Parce que là, même si ça ressemble plus à un avion qu'à autre chose, moi j'avais l'image dans ma tête de l'ULM, c'était vraiment genre l'espèce de cerf-volant avec l'hélice dans le dos et genre limite tu fais du truc comme ça ou l'espèce de, comment on appelle ça, de
pendulaire. T'as l'impression d'être dans une brouette avec un manche là, et puis t'as une aile delta au-dessus et un ventilateur derrière. Pour moi, c'était ça l'ULM. Mais on est vraiment sur la Rolls, entre guillemets. Peut-être pas la Rolls, mais peut-être la 760 IL des ULM. Pourquoi? Il y a tout qui est réuni dans ces avions-là. C'est-à-dire la place, l'espace, le confort, les performances. Voilà, il n'y a pas 1 million de marques. Je pense que le premier concurrent, c'est un avion qui est un peu comme celui-là, mais qui s'appelle le VL3, qui est tout en fibre. Là, on est vraiment sur un avion qui est complètement en aluminium. Donc là, on vous met une photo du mien quand il était pas peint. Donc là, c'est toute la carlingue en alu. Et après, il y a une peinture spécifique dessus. Et donc, en fait, tu vois, là, il y a tous les petits rivets qui sont cachés. Mais en gros, tu as une peinture dessus. Donc tout l'avion est en alu. Après, il y a des avions de marques concurrentes qui sont en fibre. Donc c'est pas mal. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas encore sorti un ULM en carbone, sinon je l'aurais déjà. Tout en fibre, qui est un peu plus léger, qui va un peu plus vite. Mais en même temps, dans celui-là, tu as plus de place. Si t'es deux gars un peu costauds, t'as pas les épaules qui se touchent. Dès que tu fais un truc, les bras qui touchent les bras des autres. Là, t'es confort. Tu peux poser ton téléphone. Tu peux vraiment être à l'aise dedans. Première chose, qui est je crois l'option la plus chère, c'est le train rentrant. Tu vois ici, on a des petites gouttes d'eau là, donc ça aide à l'aérodynamique sur les roues. Tu as des grosses gouttes d'eau dessus. Ça, c'est vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après on fait voler les deux les amis. Donc Hugo il va être dans un, Kylian sera dans l'autre avion, donc on va pouvoir se filmer mutuellement. On va faire voler les deux, parler un petit peu des différences de performance, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même déjà 10 ans qui séparent les deux. Ça c'est un 2014, ça c'est un 2024. Donc tu as 10 ans de technologie qui diffèrent entre les deux. Là tu vois tout le système de train rentrant. Donc tu as des petits capots en carbone là, tu vois, qui sont reliés avec des petites... Oula là. Putain, le contre-écrou il est desserré. Kylian, tu peux me choper une clé plate de 8 avec la pince? Putain, tu vois, ça c'est un truc, c'est le seul truc que j'ai pas touché quoi. Visite pré-vol, hyper important de toujours vérifier, tu vois, tous les petits boulons, les petites goupilles, les petits trucs. Est-ce que la gaine elle est pas branlante? Est-ce qu'il y a pas une petite vis, tu vois? Et là j'ai bien fait de regarder parce que ce petit boulon là il est défait. Ça aurait posé aucun problème. Hein. Quand bien même il tombe, le train roulant se pose, quand bien même machin, le capot il serait resté un peu dans les airs. Donc, mais il y avait pas de gros danger, mais ça fait partie des trucs, tu vois. On n'est jamais assez attentif. Je fais, oh là là, il me livre ça sur un plateau, frère, mais mec, les gens vont croire que je t'exploite après qu'il y a putain exploitation sexuelle de Kylian. Et alors là, faut pas forcer parce que tu vois, on va mettre un petit coup de chiffon, pas abîmer ma petite rotule qui est là, parce que c'est du carbone, c'est tout neuf, tu vois, je vais bien serrer ça avec un petit chiffon. Hop là, juste serrer le contre-écrou comme ça. C'est beaucoup plus, c'est des petites pièces en mouvement, c'est sur des toutes petites pattes et tout. Faut bien faire gaffe à tout, je pense que c'est assez fragile. Nouveau système de frein qu'on voit là-bas, le Béringer avec les grosses plaquettes, les disques sont plus gros, les jantes, c'est des jantes Béringer aussi. Devant pareil, tu vois, les petites jantes usinées dans la masse et tout. Et donc en fait tout ce système là, donc là t'as un petit bras de suspension, ça c'est le bras oscillant en fait qui est ici. Là t'as la suspension, donc ça c'est quand t'atterris pour que ça puisse donner des battements à l'avion. Et une fois que t'es en l'air, t'as un bouton et là la petite tringlerie qui est là, elle fait remonter la roue là-haut et le petit capot lui il vient refermer tout ça pour que ça donne un aérodynamisme parfait. Et là t'as la même chose à l'avant. En fait ça, tu vois, t'as la suspension qui est là dans cette grosse pièce usinée. Là c'est le petit bras en fait pour pas que la roue soit folle devant. Ça c'est vraiment le guide, hein, c'est les tirants de direction mais qui permettent aussi le mouvement de suspension. Une fois que ça c'est fait, la roue elle se ravale là-dessous, tu vois, elle se cache là-dessous. Oh, le merdier là-dessous, frère. Le merdier, regarde-moi ça, tout ce qu'il y a. Oh, les tringleries, les câbles. Là, gros check à faire régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait rien de desserré et tout ça. Donc à la fois c'est cool parce que c'est de la mécanique ultra précise, mais c'est sympa de toujours checker un petit peu les boulons, les trucs. Et donc là on est dans de l'aviation non certifiée. C'est-à-dire que là ça reste de l'ULM ultra léger motorisé. Donc si tu peux faire ta mécanique toi-même. Moi qui m'y connais un petit peu en mécanique, je peux prendre le chiffon, le truc et bien serrer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mécanique, des fois un geste comme celui que je viens de faire, tu peux casser quelque chose ou tu peux endommager quelque chose qui va se casser en l'air. C'est tellement fragile, c'est tellement fin qu'il faut vraiment connaître, sinon vaut mieux pas du tout toucher. Et c'est pour ça que dans la mécanique d'hélicoptère ou d'avion plus gros, c'est absolument un mécanicien agréé qui doit toucher, même si t'as un petit boulon de 8 qui est défait, faut le faire par quelqu'un qui est professionnel parce que du coup après t'as des questions d'assurance, etc. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas, il va vraiment pouvoir prendre des gros risques. Donc là on va simplement resserrer ce petit truc là pour être sûr que c'est bon. Ok, nickel. Ah, c'est bon. Les grosses différences importantes sur les deux avions, c'est que là on est sur la version moteur long. Donc je sais pas si vous voyez la différence comparée à l'autre. Donc là t'as ton tableau de bord qui est ici, là t'as le système de parachute. Donc là si tu tires sur le truc de parachute, ça explose ici et ça sort un giga parachute. Là ensuite t'as le moteur, mais le moteur est plus long, tu vois ici, que sur l'autre avion. Donc c'est l'option moteur long. Donc en fait les poutres qui viennent faire support moteur sont plus longues, ce qui vient changer le centre de gravité de l'avion. Et la dernière option qui est complètement différente, c'est vraiment les options les plus chères mais qui changent vraiment tout à l'avion, c'est l'hélice à pas variable. Donc là, en fait, cette hélice-là, elle va bouger en l'air. En gros, une fois que t'es démarré, t'as tout un système de pignonnerie à l'intérieur qui est hyper complexe. Et en fait, tu vois ici, là, elles sont toutes sur un axe. Les 3 pales sont sur un axe. Et en fait, la pale en l'air, elle va tourner. Si c'est une boîte de vitesse, en fait. Ton avion, tu gères qu'une chose, c'est ta poignée de gaz à l'intérieur. Et ça va venir changer, influer sur le nombre de tours-minutes de ton avion, qui est en totale corrélation avec les hélices. Évidemment, ton avion, s'il prend 6000 tours-minutes, ton hélice ne prend pas 6000 tours-minutes. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un réducteur entre les deux. C'est comme un pont, comme une boîte
boîte de vitesse. C'est comme sur un bateau. Par exemple, mon bateau V8, au cul du bateau, bah, t'as une sorte de pont réducteur ou de boîte de vitesse ou de je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, t'as l'hélice ou t'as la turbine. Là, c'est la même chose. Et en gros, bah, c'est toujours, plus tu vas diminuer tes gaz, moins ton hélice va tourner, plus tu vas mettre de gaz dans ton avion, plus ton hélice va tourner. Là, en plus de ça, en plus de ce fonctionnement classique, en l'air, on va pouvoir changer l'inclinaison des pales, ce qui va nous donner plus ou moins d'accélération. C'est un peu comme si tu changeais la couronne de ton kitchen en roulant avec ta moto. Voilà, c'est vraiment la même chose. Donc par exemple, on va donner une inclinaison qui va donner une forte accélération au décollage. Donc en gros, le principe, c'est quand tu te mets sur la piste prêt à décoller, tu mets ton changement de pas avec un maximum d'influence sur l'accélération. Et une fois que tu es en l'air, tu peux remettre un pas plus faible pour que ton avion il te donne plus de vitesse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les amis. C'est comme si tu mettais une couronne grosse comme ça sur ta moto. Une fois que tu faisais ton démarrage et que tu étais parti, tu réduisais ta couronne pour favoriser la vitesse plutôt que l'accélération. Je pense que vous avez tous un peu compris le délire. Et donc ça se joue par l'inclinaison de l'axe des pales, tu vois. C'est vraiment ici que ça va se tourner. Et donc ça, pareil, c'est une option parce que c'est un système qui est beaucoup plus complexe. C'est une marque spécifique, cette marque-là d'hélice, qui fonctionne comme ça. Ça s'appelle une glorieuse. Elle est belle, la glorieuse, là. Seigneur. Ouais, on est arrivé 60 ans après, nous. On aurait dû vivre, là. Putain, dans les 30 glorieuses, ça aurait été une belle époque. Là, on a une hélice classique sur cet avion-là. Elle n'a pas la fonction pas variable. Elle a un pas fixe. Elle est complètement corrélée avec le moteur. Et là, ici, tu vois, le capot, il est plus court. Alors, ça se voit pas beaucoup. Donc là, en fait, j'ai pris toutes les options qui permettaient d'avoir un avion performant. Une fois qu'il est en l'air, quand le train est rentré, bah, l'avion, il a moins de résistance. Il a moins de surface à l'air. Il a moins de frein. C'est clairement des petits aérofreins, hein, même si c'est profilé en forme de goutte d'eau, etc. sur l'ancien modèle. Bah là, quand t'as les roues qui sont rentrées, ton avion, il glisse mieux dans l'air. En plus de ça, il y a donc le pas variable, le moteur long. Donc en fait, cet avion-là, pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci va cruiser en vitesse de croisière, je parle, hein, parce qu'après, aller vite, c'est cool, mais tu peux pas le faire pendant des heures. En vitesse de croisière, celui-là, il était aux alentours de 180 km/h. Voilà, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus selon le vent, etc. Tu pouvais monter, aller en forçant un petit peu sur les tours minutes, on va dire à frôler les 200. Celui-là, avec le train rentrant, l'hélice à pas variable, le moteur long, lui, il est en vitesse de croisière à 2,50 et tu peux forcer à aller frôler les 300. Donc il y a vraiment une différence, c'est vraiment impressionnant parce que moi, en moyenne, dès qu'on vole, on est tout de suite à 2,30, 2,40, 2,50 en fonction du vent, en fonction des possibilités que tu as. Tu vas pouvoir mettre ton pas variable, c'est-à-dire donner le maximum d'inclinaison à ton hélice pour qu'elle ait le meilleur rapport en vitesse. Et c'est ça qui fait que ton avion va pouvoir aller frôler peut-être même les 300 km/h. Après, il faut y aller. Je pense que c'est quand même un peu chaud d'y aller en mode vitesse de croisière. À fond, tu vas pouvoir aller à 300. Les autres petites différences, c'est qu'ici, on a carrément un trou dans l'aile avec un nouveau système de strobe. C'est vraiment les lumières qui vont être beaucoup plus performantes. Il y a plusieurs systèmes de lumière, de clignotement. On peut en avoir qui restent allumés en fonction de si on vole un peu sombre ou quand il fait vraiment jour, etc. Voilà, c'est plus sophistiqué, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a de différent? Bah, la déco, le kit déco entre guillemets, il est complètement différent. Donc là, moi, j'ai choisi d'avoir cette déco-là noire, plus comme je disais juste avant, la déco orange paillette métallisée, inspirée de Dacia. C'est pas le vrai code couleur Dacia, mais c'est inspiré très proche de la couleur des nouvelles Dacia. J'ai toujours adoré ces couleurs-là, l'espèce de orange marron métallisé. Je trouve ça magnifique. Je regrette absolument pas. Je le trouve très beau cet avion. Voilà, 2-3 petites choses qui changent. Par exemple, le pitot, ça c'est vraiment l'espèce de petit chibre qui dépasse sur le côté. Il va prendre la pression statique et la pression dynamique de l'air. C'est ça qui va nous donner les informations pour avoir la vitesse de l'avion, à quelle vitesse on se déplace, et ça va nous donner aussi l'indication de notre altimètre pour savoir à quelle hauteur on est. Donc là, on a la prise statique qui est là, tu vois. Avant, elle était prise directement ici, donc le fait de la mettre là, ça doit donner plus de cohérence et peut-être plus performant. La profondeur, elle est différente. Donc la profondeur, ça c'est ça qui permet d'avoir l'avion de monter ou descendre l'avion. Donc là, la profondeur est différente parce que tu as ce rebord qui vient là, qui va donner plus d'efficacité, alors que sur l'ancien modèle, c'est vraiment que la partie arrière qui bouge. Là, on a même le petit rebord ici. Ensuite, esthétiquement, voilà, au niveau de la carlingue et tout, il n'y a pas trop de différence, à part que je le trouve 1000 fois plus beau. Je trouve que l'autre, il est sympa, il est beau, c'est un bel avion, mais le liseré jaune ou violet, voilà, si j'avais gardé cet avion-là, je pense que j'aurais refait une peinture. Moi, j'ai voulu mettre le damier. Ça fait un peu des avions de la Seconde Guerre mondiale, un avion un peu américain là. Je trouvais ça trop stylé. J'ai demandé à l'usine, ils ont bien voulu faire un truc complètement sur mesure. Donc là, petit damier ici, que d'un côté, répété en bout d'aile. Donc là, on a le gros damier qui est récupéré ici. Je trouve ça vraiment trop stylé. Donc là, vous voyez l'intérieur, les amis. Là, on est vraiment sur le tableau de bord qui te donne toutes les indications. La vitesse, l'horizon artificiel, l'altitude, l'altimètre. En dessus, tu as la pression atmosphérique. Là, on a le nombre de tours minutes. Là, on a un autre horizon. Là, tu vois les ailes de l'avion par rapport à l'horizon. Là, ça t'indique ton taux de montée ou ton taux de descente. Après, le pilote automatique. Voilà, il y a plein de choses. À droite, c'est toute la partie moteur avec la pression d'huile, pression d'essence, les réservoirs, la température du moteur. On a à nouveau une boussole. Et puis, la puissance de la batterie. Tu vois l'intérieur, les sièges, c'est très sympa. Attention, hein, on part pas d'un ULM qui est vilain ou qui est à l'ancienne. On est sur un truc qui a qu'une dizaine d'années, on va dire.
c'est quand même pas beaucoup comparé aux avions qui sont vraiment vieux. Hein. La plupart des avions qui sont 4 places, tout ça, c'est des trucs qui ont 50 ans quoi. Donc là, c'est déjà vraiment super stylé. Un petit coffre à l'arrière. Donc là, vous voyez, le tableau de bord, il est vraiment sympa, mais on est sur un truc qui a 10 ans. Et là, sur le nouvel avion, on va aller le voir tout de suite, ça a strictement rien à voir. Là, on est vraiment sur un truc où tout change, c'est ouf. Tous les petits détails, les poignées, les ouvertures, tout ça, je vous passe ces détails-là. Déjà, ce qui est plus joli, c'est que tout l'intérieur, il est pas en gris, un peu nardo là. Donc je trouve ça vraiment sympa. Là, on a un petit grillage sympa en tissu. On a à peu près le même volume, hein, donc c'est pas énorme la place qu'on a derrière, mais il y a quand même de quoi bourrer des bagages. Tu peux aller en vacances. Ici, on a les tout nouveaux sièges. Donc tu avais 2 modèles de sièges. Tu avais les conforts, tu avais des sièges un peu sport, etc. Même si on croirait que c'est les sports, c'est les sièges confort. Donc ils sont vraiment trop stylés. Et là, la grosse différence avec cet avion, c'est qu'il n'y a plus du tout de manomètre, c'est full digital. Donc là, c'est vraiment incroyable l'intérieur. Je vous remontrerai toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment il faut carrément une formation pour pouvoir utiliser à son plein potentiel tous les écrans. Et c'est génial, tout est en corrélation, c'est la folie. C'est-à-dire que tu peux choisir ton transpondeur, ta radio, ta carte, ta navigation, tout est en corrélation avec l'autopilote, avec le terrain de destination. T'as un bouton de sécurité, c'est-à-dire que t'appuies dessus, l'avion il vole tout seul, il atterrit tout seul. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment le cockpit d'un jet privé. On a vraiment l'intérieur d'un jet privé qui permet des fonctionnalités incroyables. Et l'autre différence, c'est que l'autre avion, il a les freins au pied. Donc en fait, les pieds servent à diriger l'avion au sol pour te garer, pour aller prendre la piste. Voilà, quand tu pousses de droite à gauche, ça tourne l'avion. Et quand tu inclines les pédales, ça freine. Là maintenant, les pédales, elles servent que à diriger l'avion. Et le frein, tu l'as ici. Et en fait, si tu regardes bien, c'est un levier de frein avant de moto. Prends un levier de frein avant de supermotard, c'est la même chose, sauf que t'as les 2 petits bouts qui sont rajoutés au bout. Là-dessous, t'as un mètre cylindre de moto qui est caché. Et en fait, tu freines avec ça. Et vu que là, comme vous avez vu, au lieu d'avoir un freinage monopiston un peu à l'ancienne, là, t'as un gros freinage double piston Béringer. C'est vraiment un freinage de la mort. Bah, tu sens que c'est tout neuf, quoi. Tu sens que c'est tout neuf. Tu sens que t'as une machine qui est au top de ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, les amis, pour les différences qu'on peut retrouver à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voler avec les 2 avions. Donc là les amis, on est au point d'attente, on est juste avant de passer sur la petite piste qu'on appelle le taxiway pour remonter et décoller sur la piste. On va faire nos essais moteurs. Donc là on regarde tous nos paramètres. La grosse différence avec l'ancien avion, c'est que là bas on a la piste qui est ici, tu vois. Donc on peut dézoomer, tac, savoir où on est. Là on est positionné ici et puis la piste elle est là, donc on voit que là il y a une piste dure en noir. Et puis on a la piste verte qui est en herbe, parce qu'on peut aussi atterrir là-dessus. Là les potes, je suis en train de faire les essais moteurs, donc là je teste l'allumage. Là maintenant je vais tester le pas variable de l'hélice, donc là je vais me mettre à 4300 tours minute, voilà haut, tac, 4300, allez, je redescends tout petit peu, là on est à 4310, parfait, c'est parfait. Et là tac, je tourne ici, le pas variable de mon hélice, pour aller vers 4000 tours, donc là tu vois elle est bien descendue à un petit peu en dessous de 4000, tac, et là je remets l'hélice en maximum à 5750. Donc là on voit bien que ça fait varier à la fois le nombre de tours minutes, et en plus de ça, ça me change la couleur, ça me donne des indications. C'est pas bon, jaune ça veut dire qu'on fait trop forcer le moteur, tac, et là on est en vert. Là elle revient bien à chaque fois. Là ça y est, on a fait nos essais moteurs. Bon là il y a plein d'autres choses, les pompes auxiliaires d'essence, une batterie auxiliaire, etc. Bon là ici on a la gestion du train rentrant. Là j'ai un test, tu vois, tac, ça me met bien en orange, donc ça veut dire que le train il est vers le bas. Donc ici j'appuie, paf, et ça va me remonter les roues. J'ai plein de petites choses comme ça. Avant de décoller, on décolle sur le réservoir de gauche. On décolle aussi avec 10% de volet. Donc ça c'est ce qui nous permet d'avoir une portance plus élevée pour le décollage et l'atterrissage. Et là la différence, au lieu d'avoir des manos partout, là j'ai 3 tablettes. Alors on pourrait en avoir qu'une ici, puis rien sur la deuxième partie. Moi j'ai décidé de prendre les deux parce qu'en fait tout correspond. Par exemple, quand tu vas changer d'endroit en endroit, on va te demander de mettre un transpondeur. Et du coup si ça te permet de donner tes infos. Au lieu, avant, fallait qu'on rentre en client, en tournant avec la petite molette, aller sur 1, 2, 3, on clique après sur... Donc si tu avais par exemple ton transpondeur 37010, fallait tourner pour aller sur le 3, après aller sur le 7, après le... Là, t'appuies là, tac, paf, bam bam bam, tu tapes, entrée, tac, ça y est, t'es dessus. Ici c'est pareil, j'ai 1 million d'infos, je peux aller là, je peux mettre les radars, le plan de vol que je veux faire, mettre un chronomètre, regarder comment je veux voler, mettre mon autopilote, c'est énorme, toutes les infos que je peux avoir. Et là tu vois, je garde ici, bah voilà, mon horizon artificiel, ma vitesse, mon altitude, mon taux de descente, mon taux de montée, ma boussole, l'avion qui est là. Là si je clique dessus, paf, j'ai mon GPS, je peux zoomer, savoir où je vais, est-ce que je voudrais, dans quelle ville je veux aller, tac. Si ça me va pas, je reviens sur les infos de base qui sont là, tac.
Et puis si je veux, là j'ai aussi toutes mes infos moteurs qui sont là, tu vois. Ma pression d'essence, température moteur, température de GT, température de batterie, voilà, tout ça, etc. Et l'avantage c'est que je peux tout répéter là. Donc moi en général je me mets mon truc ici. Là j'ai mon calculateur d'essence, ça me donne le taux d'essence à droite et à gauche, la pression d'essence. Donc là maintenant qu'on est prêt, qu'on a fait tous nos tests, Juliette Tango, je pénètre et remonte la 21. C'est reçu. Là j'ai demandé l'autorisation de remonter la piste. Le gros avantage c'est que le soir, si je veux me préparer ma navigation, tac, je peux retirer ma petite tablette comme ça, tu vois. Je peux l'emmener chez moi, je peux regarder, préparer, je peux avoir la météo en direct. Là j'ai la piste en direct, donc là ça va me donner des infos pour remonter, m'aligner, etc. Ça, le gros avantage, c'est que si demain t'es dans les nuages ou que t'es perdu avec des intempéries incroyables, tu peux te mettre la météo ici, paf, là je me mets la météo, j'ai toutes les infos que je veux là-dessus. Ici je me mets les infos moteurs, je me mets peut-être un autre plan, je me mets par exemple le terrain de destination, comme ça je sais comment j'atterris, par où je tourne, comment je m'aligne, qui je dois appeler, quelle zone je dois éviter, etc. Et l'avantage c'est que si demain ici je rentre dans un nuage, dans une espèce d'intempérie incroyable comme il m'était arrivé il y a quelques temps, bah là le gros avantage c'est que je vois ce que je peux faire ici, tu vois, là je peux m'aligner, je peux ne pas regarder la piste, tu vois, et je sais que là tu vois je vais pouvoir m'aligner sur le milieu de la piste, tac, tu vois là je suis un peu à droite, hop je reviens là, j'ai ma vitesse en direct, j'ai tout, je peux freiner, je sais où je vais faire mon demi-tour, je sais que quand je vais partir en l'air, tu vois, je vais pouvoir voir si je suis bien ou pas bien, donc c'est vraiment tac. Donc là on arrive en bout de piste, je fais mon petit demi-tour, hop là regarde, il y a mon prof qui suit juste là, regarde, Jean-Marc, génial. Donc là il va me suivre avec l'ancien coucou. Juliette Tango aligné, piste 21, je décolle. Devant 280 degrés 5, Juliette Tango. Bien reçu Juliette Tango. Et là, hop, je mets mes gaz les amis. Hop, je l'aligne, hop là. On met gaz à fond. Je commence à soulager un petit peu le nez de l'avion, tu vois, hop là. Si je soulage un petit peu. Et hop là, ça y est, on est déjà décollé. Alors là tu vois, il y a un petit peu de vent de travers. C'est pour ça que l'avion il se met un peu en crabe, c'est comme si on driftait avec un TDS là. Écho kilo, aligné 21, prêt pour un forfait précédent. Toujours vérifier sa vitesse. Tac. Là je vais rentrer mon train, hop, le plus vite possible. Donc là j'ai rentré les roues de l'avion. Bravo, rappel aligné prêt 21. Et là, maintenant, dès que j'arrive, je suis à 800 pieds. Je vais pas trop vite, je redescends un petit peu mon régime moteur. Tac. Je vais préparer ma deuxième truc, 1, 2, 3, 4, 5, 0, entrée. Donc là après j'aurai juste à changer, puis 1, 2, 3, 4, 5 ça va nous permettre de faire notre vol en patrouille sans qu'on dérange les gens qui sont en train de récupérer. Là j'appuie ici, je teste et là je vois que toutes mes roues sont rentrées. Ma roue avant et mes deux roues arrière. Je vois ici qu'en pression d'essence je suis pas mal, pression d'huile je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, ici je revalide, tac tac, c'est bon. Jean-Marc, est-ce que tu reçois? Écho kilo 1, 2, 3, 4, 5, sur un peu poil rapide, si tu peux ralentir un petit peu, c'est mieux pour patrouille. Tac, là je vais sortir les roues et comme ça Kylian il va pouvoir bien filmer. C'est libre d'évolution à gauche. Ok, nickel. Je vire à gauche, Jean-Marc, pour éviter le petit village. Oh là là, c'est trop stylé. Là les amis, vous voyez, Jean-Marc, bon, est très pro, attention, hein, il est avec mon ancien avion, c'est génial, mec, il est juste à côté, quoi. Vraiment, les L contre L, regarde, un tout petit léger vent de côté par rapport à la direction où on est, donc c'est vrai que ça peut bouger un tout petit peu. On arrive quand même à faire des trucs cool. On est à 150 km/h, ça va tout doux. On est vraiment là dans des bonnes conditions. Là je vais pas mettre l'autopilote parce qu'on est en vol de patrouille. Là on est vraiment dans des conditions super et l'avion à 150 km/h il bouge pas d'un poil. Là on est vraiment en mode gros kiff. Tu veux qu'on passe à gauche du lac, c'est ça? Allez, on fait comme ça, pas de soucis. Ok, ok. Voilà, donc je prends le lead et je te laisse te positionner. Pour info, il va nous passer en dessous un petit peu plus bas. Ouais, je le vois, j'ai visuel sur l'avion. Et donc c'est hyper important de faire la bonne séparation avec la tour de contrôle, parce que là vu qu'on est sur une fréquence intermédiaire pour pouvoir s'entendre tous les deux et se coordonner vu qu'on est en vol patrouille, et bah l'autre avion en dessous, ça se trouve il s'est annoncé, ou il nous a vu, mais du coup il nous le dit pas parce que il est pas sur la même fréquence que nous. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'entendre avec la tour de contrôle, regarder les avions qu'il y a autour, regarder ce qui se passe, parce que ça peut vite arriver de se frôler avec les avions et de se faire peur pour rien, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder autour de nous. Voilà, regarde quand c'est génial. Je me rapproche tranquillement de ta droite, Jean-Marc. C'est excellent quoi, de voir mon ancien avion comme ça.
Pour info, Juliette Tango, moi je fais un complet et Coquilo derrière une remise de gaz pour notre prise de vidéo. C'est noté. Je sors mon train roulant. Et mon aérofrein. Je mets ma pompe hydro. Tac. Donc là j'ai sorti mes roues, tu vois j'appuie là, je fais un petit test, je vois qu'elles sont bien toutes les 3 sorties là-haut. Tac. J'ai mis ma pompe auxiliaire de carburant, comme ça si jamais il y avait un problème d'arrivée d'essence, au moins je suis en sécu par rapport à ça. Donc mon avion il est paramétré, j'ai trimé mon avion, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur mon bouton pour qu'il vole à peu près plat tout seul, on va dire que c'est comme ça. Et là en gros je suis prêt à partir dans une étape de descente, pour descendre un peu en altitude et en vitesse, et pour aller me poser tranquillement en regardant le visuel pour avoir un plan de descente intéressant. Et hop Jean-Marc qui est à côté, avec mon ancien avion, c'est génial. C'est Coquilo, on passe en base derrière le XL8 entrant et pour info ça sera un complet. C'est reçu, dernier vent 260 degrés 4 nœuds. Ah, c'est reçu, on reste derrière, hein. C'est pour une question de passager un peu fatigué. Ok. Ah, Kylian, il va vite dégueuler. Non, ah si. Passager un peu fatigué. Ah, il est fatigué. Ah, il va dégueuler dans l'avion, bâtard. Ah. Regarde, tu vois, on voit que là on est en travers. Donc tu vois, t'as un bel horizon qui est artificiel là. Et ça c'est vraiment pratique. Si tu veux te repérer dans le ciel, c'est vraiment incroyable. Et tu vois, là j'ai directement ma piste qui va me donner mon alignement, c'est génial. Ça te permet vraiment de te poser dans des conditions de sécurité incroyables. Donc là, tac, je vise ma piste là-bas. Fuel pressure. Donc là j'ai un peu trop de pression d'essence. Voilà, ça peut arriver des fois avec les températures. 500. Regarde, tu vois ici, regarde. Là ça me donne mon plan pour atterrir, on voit la piste ici. Tac. Là ça me met la vitesse. Tu vois, là je suis en train d'aligner mon avion par rapport à la piste, tu vois. Donc là tu peux presque atterrir sans regarder l'écran dehors. Tu vois, là je sais que je suis trop le nez à droite. Là ça me donne une indication sur mon plan de descente. La vitesse d'approche. Tu vois, faut que je sois à peu près à 120 km/h en vitesse d'approche. Là je suis pile visé dans ma descente. À prendre le temps, faut mieux arriver un petit peu plus vite. Coquilo, final 28, c'est reçu, 270 degrés 4 nœuds. Oh là, putain, y'a un oiseau. Oh là. Putain, y'a un oiseau au même moment. Casse les couilles cet oiseau de merde. Voilà. Putain, l'oiseau m'a fait un peu perdre à vue. Le héros, frère, là, je reste en wheeling. Tu vois, là, on a le nez vraiment en l'air de l'avion. Je reste volontairement le nez un peu en l'air pour essayer de viser le moins possible ma roulette avant, sachant que c'est un avion train rentrant. Et ça a tendance à s'user peut-être un peu plus prématurément. Annoncé pour l'avion qui est derrière moi. Juliette Tango, je sors en alpha. Putain, je parle, je donne mes explications, et il y a le putain d'oiseau qui vole, mec, je me suis dit, je vais le p***. C'est pour ça, t'as vu, j'ai remis un coup de gaz, j'étais prêt à partir. J'étais prêt à remettre les gaz et repartir, parce que bon, on prend zéro risque. Est-ce que je remarque qu'il est posé? Ah oui, il est posé juste derrière Arnaud, magnifique. Ouais, ça s'est bien passé. Super. Et voilà. On a atterri, mon petit go. Parfait, c'était génial. Voilà, là maintenant, paf, 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 paf. Là, tu sais, je me dis, bon, il y a des oiseaux au moment où j'atterris, mais genre vraiment au moment près à toucher mes roues. Et je vois, il décolle vers l'avion, mec. Donc j'ai commencé à remettre les gaz en me disant s'il se rapproche trop. Et puis ça va, on a pu les éviter, mais putain, au moment de poser les roues, mec, tu sais, t'es concentré sur tout. Et là, t'as deux putains de héros, mec, qui sont prêts à sauter là-dedans. Donc ça va, ça l'a fait. Bon, bah nickel. Bon, bah voilà. Vous avez pu avoir ce que vous vouliez. C'était magnifique. On a fait un beau petit vol en patrouille, c'était très sympa. Merci encore. Hein. On continue, vous avez vu, les amis, à chaque vidéo ULM, on est avec le chef Jean-Marc. Voilà, qui est toujours présent. Aérodrome. On remettra dans la description pour ceux qui veulent faire des vols d'initiation, qui veulent passer le brevet et tout ça. Il a une machine, comme on disait dans le début de la vidéo, qui est une machine un peu concurrente au XL8, mais version fibre. C'est une sorte de VL3. C'est l'aile du VL3 d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, bah merci hein, pour ces belles images. On va voir ça avec plaisir. Ah ouais, ça va être sympa, ouais. On a des belles images partout. Bon, on n'a pas l'image de Kylian en train de vomir partout, mais on a failli les avoir. Fallait me payer plus cher, on va se secouer un peu. Ah merde, on aurait dû te le dire. Te faire 2-3 tonneaux. Bon bah tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais retourner bosser. Bon voilà, bah putain, malheureusement pour toi. C'était la récré. Ah ouais, c'est clair. Quelle misère hein. Bon bah je te laisse la machine, je l'ai pas trop salopé, c'est bon? Bon bah c'est parfait, merci encore. Bon là les potes, on est arrivé chez Aérographiste Fucker. Comment ça va ma poule? La forme? T'as perdu ta petite moumoute? Mais non, j'en ai pas eu moi.
Bataille, je suis niqué moi. Bon là, derrière notre beau Kylian, il y a l'engin qui va être à gagner évidemment gratuitement à la boutique éphémère, 17 et 18 août. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire dessus? Bah là, on va faire une dinguerie. On avait dit de toute façon, il fallait qu'on fasse un truc qui avait jamais été fait. Ouais. On va faire sur l'événement, les amis, le 17-18, on va peindre une bagnole sur place. En Raptor. En Raptor. Donc on emmène la cabine gonflable, les gars. Ah non, t'emmènes la cabine? Mais bien sûr, mec, tu veux que je la paye comment? Ah, mais je pensais que tu le peignais dehors. Mais non, mec, on a une cabine gonflable. Ben oui. Bon, c'est pas parce que là, on a le truc qui dépasse de 5 mètres dehors que. Non, là, on emmène. Bon, parce que le véhicule est gros. Et... Je le croyais pas. Il y a une semaine, il me dit non, mais là, dans ma cabine, je peux pas, j'ai un bus. Ouais. Je dis comment ça, t'as un bus dans ta cabine? Il y a un mec quand même sur Terre qui a fait un bus en Raptor. Après, on n'est pas les premiers, hein, mais ouais, il y en a plein qui en ont déjà fait. Pas là. Beaucoup de Français, mais tu vois, qui est Islande, etc. Il y en a. Bus aménagé. En fait, le mec, il a fermé les fenêtres, les trucs et tout. Du coup, ça fait un truc qui a été adapté. Par contre, quand il va être peint, Ouais, ça va être chambé. ça va être un truc. T'avais l'impression qu'il coûte 300 000. Ouais, c'est pas ce qu'on lui prend. Les gens ils vont dire je suis millionnaire après. Bon voilà, du coup on va faire, on va ramener la cabine et on va faire ce superbe véhicule en Raptor sur place, les gars. Voilà. Donc c'est le véhicule à gagner dans notre petite foire qu'on a fait, la giga foire ultime, la boiserie du Seigneur. Donc là, en fait, il est déjà Raptor. Ouais. Toi, pour nous expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont venus à la foire, qui ont vu, qui l'ont vu être peint sur place, etc. Donc en fait, le problème aujourd'hui, c'est que c'est une base Raptor. Ouais. À la base, normalement, c'est pas un problème. Alors, ouais, voilà. C'est pas forcément un problème parce qu'en fait, pour faire simple, le Raptor, on peut le repeindre quand c'est déjà en Raptor. Il faut être sûr que ça a été bien préparé. Ouais. Là, je suis pas certain. Alors, on va vérifier forcément. De toute façon, je pense que vous avez dû voir ça dans notre vidéo. On a dû faire le point. Mais là, effectivement, l'histoire, en général, en fait, là, du coup, les intérieurs, pour faire le point. Tu mets un scotch normalement. Ouais, en fait, quand on fait pas les intérieurs de porte, tu vois, c'est une option forcément. Faut mettre un truc là. Bah, tu scotches partout, tu vois. Et en fait, ça te fait une délimitation parfaite. On peut peut-être le montrer sur ta BM. Tiens, regarde, viens voir. Non, mais là, c'est un truc de ouf la différence. Ce qui se passe, c'est que les gens qui font du Raptor, c'est pas pour critiquer, mais il y a beaucoup de gens qui font du Raptor parce que tu peux acheter le kit toi-même. Et les gens, en fait, regardent pas forcément tous nos vidéos. Nous, on explique toujours comment on fait. Et les gens tirent sur la cam. Tu vois, il y a des mecs qui ont fait des vidéos, il y en a plein qui m'ont identifié là sur un truc sur YouTube. Le mec, il marque, oui, on a fait un camion avec. Du coup, moi, j'avais fait une vidéo en mode, oui, on a fait un Sprinter rallongé, rehaussé là, avec un kit. Et du coup, les gens ont pris ça au sérieux des fois, tu vois. Mais en vrai, genre pour une bagnole comme ça, je sais plus, je crois qu'on a dû passer un truc comme 20 kits, quoi. Sur celle-là. Ouais, parce qu'en fait, pour faire un grain homogène, on repasse jusqu'à ce que le grain soit homogène. Comme ça. Voilà. Nous, tu vois, le rien. Ouais, nickel. Mais non, mais attends, mais gros, il y a rien. Non, mais regarde, viens là, Kylian. De toute façon, ça y est, on va pas parler 1000 ans. Il y a des gens qui le font, mais en fait, il faut savoir. C'est comme si moi, demain, tu me demandes de refaire un truc en mastic sur une aile. Je vais pas y arriver, c'est pas mon métier. Là, c'est un métier, en fait. C'est ça. Et là, quand tu vois déjà, tu vois des taches, tu vois des creux, des trucs, donc tu sens que c'est quelqu'un qui a pas forcément l'habitude, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est pas pour dire, mais regarde, là, tu vois, le grain, il est bizarre. T'as l'impression que ça a été fait un peu, on dirait un crépi de la façade du château. Bah ouais. Non, mais en vrai, un Raptor, en fait, là où c'est séduisant, un Raptor, c'est que t'as un grain qui est super stylé. Là, ça fait vraiment peinture, tu sais, qui est à moitié séchée, ça fait bizarre, c'est pas propre, tu vois, tu sens que ça fait un peu, quand tu le vois, ça fait pas joli. Alors que là, il y a un monde. Je sais pas si ça se rend bien en caméra, Kylian, mais là, ça change, enfin, ça a rien à voir. Bon, monte-nous un petit peu là, chez toi là. Quel enfoiré. Tu veux que je te montre quoi? Non mais fais-moi mon Sprinter déjà. Non, j'avais le souvenir une fois que tu m'avais montré un gros truc, tu m'avais dit que ça coûtait 7000 €. Oui, bah c'est déjà quel gros véhicule, ouais, le Sprinter. Le Sprinter justement que je dis qu'on n'a pas soi-disant un kit. Ouais, voilà. C'était le camping-car genre Sprinter. Ouais, trop la classe. Ça coûte 7000 balles. Ouais, mais l'engin il vaut 200 000. Mais voilà, après, en fait, tout est proportionnel, tu vois. Si là, le camouflage qu'on va faire, ça c'est un truc qu'on est dans les 6800 balles. Ok. Donc c'est un beau cadeau, tu l'auras fait. Donc le véhicule plus le camo, tu vois. Donc moi c'est un véhicule qu'on a acheté 20 000 € à peu près. Diesel, pas de borne, il est vraiment nickel. Et puis il y a tout le CarPlay tout dedans. J'aurais pas pensé qu'il y avait le CarPlay. C'est bien équipé. Alors par contre l'année, j'ai aucune idée de l'année que c'est, mais c'est assez récent vu qu'il y a le CarPlay dedans. Et en plus de ça, c'est un 3,2 litres diesel. C'est un 5 cylindres 3,2 litres diesel, je savais même pas. Ouais, ça marche pas mal. Et plus ça, bah du coup avec le beau Raptor et tout, il va vraiment être parfait quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a tout qu'à changer là-dedans. Ouais. Bah bon, la cabine elle a pas beaucoup changé. Après ici on a fait notre petit quai de déchargement. Ah ça y est, le Chouquet il va gueuler. Du coup ici on a fait notre petit endroit outillage. On a tout ce qui arrive, ce qui ressort, machin, etc. Là on a fait notre petit showroom. Putain mec, la grosse cuve en os, je m'en rappelle, tu l'avais déjà dans ton ancien bâtiment. Puis là le petit booster qu'il faut qu'on teste absolument à ton événement. Oh putain, ouais. Là mon gars, en plus il y a d'autres dragsters normalement. Oh la porte. Comme ça.
putain. Ah ouais, là t'as vraiment fait les finitions qu'il n'y avait pas la dernière fois. Bah là on a pas mal avancé, ouais. Il nous reste encore des bricoles. Donc là ça commence à ressembler à quelque chose. Ah ouais. On a reçu nos meubles, nos plans de travail. Et là il nous manque juste les meubles des plans de travail que c'est un abonné qui nous les fait. À l'intérieur tu veux dire? Oh le plan de travail, mais mec c'est pas possible gros, là ça c'est incroyable mec. Oh. Mais ça vaut 10 000 boules. Fou toi, ça vaut plus que ça. Ah plus. Déjà j'ai l'impression à 10 000 balles je me disais what the fuck. Ouais non, juste déjà en bois, résine, c'est ce que ça coûte ouais. J'ai une calache à te montrer déjà. Oh non! Oh faut montre-la moi. On peut la montrer dans la vidéo? Bah oui on peut la montrer. Oh non le bâtard, il me l'a envoyé en photo, il me reste une autorisation de détention. On n'est pas chez Essentiel Airsoft, mais ce qui est génial c'est que regarde ce qu'il y a là-haut. On a vraiment l'impression que c'est un nerf, alors que c'est un putain de truc en 9 mm. Oh mec. Oh putain, puis la gravure profonde là. Oh. Les chargeurs aussi. Oh la longueur du chargeur gros. Génial. Du coup ça c'est de la A1. Elle est en full celle-là? Non elle est pas en full. Mais qui peut lâcher? Ouais. Qu'un armurier. C'est pourri. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les armes comme ça, qui étaient des anciennes armes full auto. Ah, c'est une ancienne full. Bah, avant d'arriver sur le territoire français, elles étaient en full. Du coup, elles ont été modifiées. Maintenant, elles étaient en B. Et en fait, là, c'est pas ça encore, c'est passé en A1. C'est le fait que du coup, la crosse est rétractable. Ah, d'accord. Oui, c'est que ça fait pas. En gros, ce qu'ils veulent pour que t'aies le droit d'avoir ça chez toi ou d'être propriétaire ils veulent que t'aies une canne à pêche, gros. Que tu peux pas metêtre ça dans un sac et commencer à aller faire le four. Pourtant, un Glock, ça fait autant de mal. Hein. Oh là là, un 1900, c'est un vrai de la Seconde Guerre mondiale? Ouais. Il a été retrouvé dans la mer. C'est que. Waouh, la classe. Ouais, mais là, carrément, faut le souder, lui. Bah, de toute façon, il est. Tu vas avoir une autorisation de détention pour mettre ça. Là, c'est sûr que là, tu tires avec ça, tu prends la culasse en pleine gueule. Petit bureau, setup. D'ailleurs, ici, on s'est fait un petit setup pour pouvoir filmer, faire des interviews. Et du coup, là, on fera sûrement un truc, je sais pas encore quand, tu vois. Un podcast. Ouais, tu sais, des trucs qu'on puisse faire des petites vidéos podcast, puis parler avec des gens, entrepreneurs ou pas, des gens qui ont des vies un peu spécifiques, tu vois. Oh, le meuble, il défonce, quoi. Ouais, pareil, on a acheté ça sur le bon coin, je l'ai poncé. T'as gravé les portes? J'ai gravé les portes. Ah, c'est du Raptor? Ouais, je l'ai fait en lisse. Ah, un Raptor lisse. Ah ouais. Oh, génial. Après, ça marque plus, tu vois. Regarde, il prend des coups, tu vois, il commence à vivre, tu vois. Mais ça se fait, ouais. Bon, vas-y. Jack motrice. Mais moi, gros, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, mec. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais fait ça. Te casse pas la peau, hein. Voilà, regarde-moi ça. Oui, il fait du score. Bah, 904, c'est bien ou pas? Bien, c'est bien. C'est vrai? Bien sûr, c'est bien. Bon, bah là, c'était la première. C'était ma première fois. Allez, Kylian, allez, vas-y, Kylian. Oh! Sérieux? 850. Et là, tu t'es jeté, non, il a mis un coup de tête, il l'a sabaté la machine. Oh, c'est Danton ça? Ouais, dans ton château. Putain, le bâtard, il a fait un humeur 6x6 posé au sol. Le mec, prépa de ouf, il l'a vendu 800 000 balles. Mais attends, ça y est, il est parti là. Bon, mais il est trop Là, fort. il est en train de préparer un autre truc avec Gaz Monkey là. On peut pas le dire, mais. C'est un pote à Fokker qui est en France à la base. Bon, là, ça y est, il est parti, il a tout niqué aux États-Unis, il a fait une caisse. Et 800 000 balles, frère. En France, il a fait plein de trucs comme ça, mais ça a jamais percé. Ah, quand j'ai vu 813 000 $, j'ai dit, ouais, j'étais trop content pour lui. J'ai dit, il a trop géré, il a tout niqué. Et là, mec, le mec, il roule tous les jours. Le mec, c'est un Texan, il roule tous les jours avec. Je te jure, il va au boulot avec et tout. Le mec, il a tellement kiffé, il lui a dit, ouais, j'en veux un, tu peux m'en refaire un autre? Il dit, oui, bien sûr, il lui refait un autre. Il est passé comment? Allez, vas-y, renvoie 800 000, frère. Ça y est, déjà, il est presque à 2 bars. Le bâtard, il a tout niqué. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Vous avez vu, on est actuellement dans le gros hangar de la foire. Ça y est, c'est terminé. Tout le monde est rentré à la maison. On est le samedi soir. Il y a eu beaucoup de monde. Je suis vraiment désolé les amis pour ceux qui ont attendu. Il y a eu des bouchons. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 100 000 personnes. Il y a eu des kilomètres de bouchons et tout. Moi, je fais toujours mes petites boutiques éphémères. L'année dernière, on a fait une foire. Il y a eu sur tout le week-end 35 000 entrées. Donc je m'attendais qu'en simultané, il y ait 10 000 personnes grand maximum, 5 000, 10 000 personnes. J'aurais jamais pensé qu'on serait 100K les amis, franchement. Donc je m'excuse vraiment pour ceux qui ont attendu, pour ceux qui ont fait de la route, pour ceux qui sont venus, qui n'ont pas pu manger, qui n'ont pas pu profiter du truc, ou alors qui ont vraiment trop attendu, qui sont arrivés qu'en début d'après-midi. Donc vraiment désolé pour ça les amis. J'espère que vous me le pardonnerez. C'est un peu le revers de la médaille de faire des événements gratuits. J'ai voulu garder mon fil rouge et toujours faire des événements gratuits pour vous remercier de me soutenir toute l'année. Là j'ai voulu mettre le paquet en affrétant des avions, des hélicoptères, tout ça évidemment gratuitement pour vous. Que vous puissiez kiffer, même celui qui avait pas trop de sous, il pouvait aller faire de l'hélico, kiffer, etc. Il y a vraiment eu 10 fois plus de monde que je pensais. Vraiment, il y a eu vraiment 10 fois plus de monde. Il y a plus de monde que dans les boutiques éphémères, mais là c'était hardcore. Je suis désolé à ceux qui n'ont pas pu prendre leur sandwich. J'espère que vous nous pardonnerez les amis. Là, au moment où sort cette vidéo, on est dimanche sur le 2e jour. En tout cas, ce qu'on a vécu de la première journée, c'était incroyable. On a défoncé des voitures en tank. Il y a des rafales qui sont passées à 1000 km/h au-dessus. Les avions, les hélicoptères, les monster trucks, les baptêmes en M4 à 200 en travers. Mais c'était génial. Les camions de course. Oh, on a vécu une journée de ouf. Les abonnés qui étaient avec nous, ils ont surkiffé. Ceux qui ont attendu un peu moins, soit je recommencerai pas.
pas ce genre d'événement parce que malheureusement s'il y a des gens qui sont pas contents ou qui mettent des mauvais commentaires sur les trucs d'Instagram, tu vois, ça me fait un peu chier de nous être cassé la tête de ouf comme ça, même s'il y a 3 commentaires pourris. Franchement ça me saoule parce qu'on s'est mangé le cerveau, vous imaginez pas comment. C'est des centaines de milliers d'euros, c'est des heures de préparation et tout, donc on recommencera pas, ou on verra ce qu'on fera. Nous on a kiffé, c'est le principal, même si c'était une dure organisation. Les abonnés, la plupart ont kiffé quand même, hein. Attention les amis, il y a un monde quand même entre les commentaires Instagram et la réalité. Il y a vraiment des gens qui ont galéré dans les bouchons, il y a vraiment des gens qui ont attendu trop longtemps, et ça je m'en excuse vraiment. Mais vraiment on n'a pas anticipé, j'aurais jamais cru. Il pleuvait, on est en vacances, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de monde. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette petite vidéo en tout cas. Je vous fais des gros bisous les amis, je vais me reposer parce que demain on a des pleins d'essence et des pneus à faire exploser. Donc on se redit pas à la semaine prochaine parce que je vais faire une petite pause. C'est la première fois depuis 2018, depuis les vidéos que j'avais fait à Las Vegas avec ma mère, que je vais enfin reprendre des vacances. Je suis trop content. On va prendre 2 semaines avec ma mère, on va se faire un peu plaisir et rien faire. On va juste rien foutre. Voilà. Donc je pense que normalement pendant 2 semaines, peut-être 3 maximum, il y aura rien. On se revoit en tout cas début septembre sur YouTube les amis. Je vous embrasse et je vous dis top bête. Allez, je vais me coucher.